Et bonjour, j'espère que tu vas bien. Est-ce que tu te rappelles de ta plus belle rencontre amoureuse? Souvent, lorsqu'on pense à l'amour, on pense au cœur. Détrompe-toi, en amour, c'est encore lui qui dirige tout. Eh bien, ce que je vais te proposer aujourd'hui, c'est de découvrir la notice d'utilisation de ton cerveau au chapitre amour, parce que ça va te permettre justement de déceler lorsque ton cerveau bug et donc, du coup, d'éviter les bugs amoureux. Maintenant que tu as le plus beau souvenir de ta plus belle rencontre amoureuse, peut-être que pour toi, en premier, eh bien, c'est une image qui est apparue. Ça peut être une image fixe ou un film. Eh bien, qu'est-ce qu'a fait ton cerveau? Ton cerveau est allé dans les archives de ta mémoire et a ouvert en premier le tiroir où il y a marqué « Image ». Et toi, eh bien, tu es visuel. C'est-à-dire que tu es plus sensible à ce que tu vois dans ta relation amoureuse. Peut-être que c'est en premier une sensation qui est arrivée lorsque tu t'es rappelé de ta plus belle rencontre amoureuse. Comme sensation, tu peux avoir par exemple eh bien, des frissons, du chaud, du froid, une sensation à l'intérieur de ton corps. Eh bien pour toi, peut-être, ton cerveau est allé dans les archives de la mémoire et a ouvert en premier le tiroir où il y a marqué « sensation ». Et si c'est ce cas, eh bien toi tu es kinesthésique. Pour retenir ce mot kinesthésique, c'est très simple, retiens kiné, massage, sensation. Et toi, tu es plus sensible à ce que tu ressens dans ta relation amoureuse. Peut-être que, en premier, eh bien, tu as entendu un son, un bruit, ou une voix, ou une musique. Eh bien, si c'est le cas, qu'est-ce qu'a fait ton cerveau? Ton cerveau est allé dans les archives de ta mémoire et a ouvert en premier le tiroir où il y a marqué son. Et toi, tu es auditif. Ça veut dire que tu es plus sensible à ce que tu entends dans ta relation amoureuse. Retiens bien aujourd'hui si tu es visuel, auditif ou kinesthésique. Parce que ça va servir toute ta vie. Enfin, en tout cas, pendant toutes tes relations amoureuses. Pourquoi? Eh bien parce que lors d'une rencontre amoureuse, ton cerveau va tout faire pour que ça marche. Pour bien que tu comprennes, eh bien on va prendre ton exemple, l'exemple de ta rencontre amoureuse, et on va le découper en petits morceaux, c'est-à-dire faire un ralenti sur ta plus belle rencontre amoureuse. Qu'est-ce qui se passe lors de ta plus belle rencontre amoureuse? Il se passe que ton cerveau eh bien, va essayer de comprendre, faire en sorte de s'accorder avec le cerveau de la personne qui est en face de toi. Et en fait, il faut savoir que de façon prioritaire, eh bien, le cerveau, ton cerveau, eh bien, ne sachant pas si la personne qui est en face de toi est visuelle, ou auditive, ou kinesthésique, qu'est-ce que va faire ton cerveau? Pour que ça marche à tous les coups, eh bien, il va jouer sur tous les tableaux. Enfin, très exactement, il va ouvrir tous les tiroirs. Du coup, dans l'éventualité où la personne qui est en face de toi, c'est-à-dire le cerveau de la personne qui est en face de toi, eh bien, est auditive, qu'est-ce que va faire ton cerveau? Eh bien, ton cerveau va faire en sorte que tu sortes ta plus belle voix, sans même t'en apercevoir. De la même façon, dans l'éventualité où le cerveau de la personne eh bien, qui est en face de toi serait par exemple visuel, qu'est-ce que tu vas faire ce jour-là? Eh bien, tu vas te mettre sur ton 31. Dans l'éventualité où le cerveau de la personne qui est en face de toi serait par exemple kinesthésique, qu'est-ce que va faire ton cerveau? Ton cerveau va faire en sorte que tu te rapproches de cette personne, que vous, finalement, petit à petit, vous vous frôliez, vous vous touchiez. Et c'est comme ça que fonctionnent deux cerveaux qui se rencontrent pour la première fois. Ils mettent tout de façon à ce que ça puisse marcher quasiment à tous les coups. Tous ces efforts, eh bien, ton cerveau va les faire pendant des mois. Jusqu'au jour où ton cerveau va revenir au quotidien, en fait, à son fonctionnement standard. Qu'est-ce qui se passe? Il se passe, en fait, pour détecter ce moment-là, c'est très simple. Ça arrive le jour où chacun commence à douter de l'amour de l'autre. Qu'est-ce qui se passe quand les deux cerveaux reviennent à leur quotidien? Il se passe que, par exemple, si tu es auditif, ton cerveau va revenir de façon préférentielle à un comportement auditif dans ta relation amoureuse. Ça veut dire que tu vas redevenir plus sensible à ce qu'on te dit. Ça veut dire que tu vas avoir plus besoin qu'on te dise « je t'aime » tout simplement. Peut-être que la personne qui est avec toi, elle, son cerveau va revenir à une autre habitude, par exemple le kinesthésique, c'est-à-dire a besoin de sentir des sensations. Et cette personne-là, eh bien, ça ne sert à rien de lui dire « je t'aime » parce qu'elle n'est pas auditive, elle est sourde, mais sensible. Du coup, eh bien, pour que cette personne ressente ton amour, elle aura besoin que tu la serres, par exemple, si elle est kinesthésique, dans tes bras.
Si cette personne qui est en face de toi redevient visuelle, elle aura besoin de voir des preuves d'amour. Ce qui veut dire que, par exemple, si toi tu es auditif et que la personne qui est en face de toi est kinesthésique, pour que de nouveau les choses puissent de nouveau marcher, eh bien c'est très simple. Toi, maintenant que tu as pris conscience que tu étais par exemple auditif et que tu sais que la personne qui est en face de toi est kinesthésique, eh bien vous allez faire en sorte de travailler sur les deux canaux que sont l'auditif et le kinesthésique. En bon français, ça veut dire quoi? Ça veut dire très simplement que chaque fois que tu vas lui dire « je t'aime », ça c'est parce que tu es auditif, eh bien il va falloir systématiquement la serrer dans tes bras parce qu'elle est kinesthésique. C'est aussi simple que ça. Et avec ça, eh bien, ça peut déjà permettre de comprendre des fois des situations où on ne se comprend plus, où on a l'impression que chacun doute de l'amour de l'autre. En fait, c'est très simple. C'est ton cerveau, vos cerveaux reviennent dans leur fonctionnement quotidien et ils ne sont plus sur le même canal de communication. Et en faisant l'effort de revenir sur un canal de communication commun, c'est-à-dire associer deux canaux qui sont le tien et le sien, eh bien, ça peut faire repartir les choses et comprendre justement pourquoi, au bout d'un certain temps, chacun commence à douter de l'amour de l'autre. Alors voilà, avec cette vidéo, maintenant tu sais si tu es visuel, auditif ou kinesthésique de façon préférentielle pour ta relation amoureuse. Ça, c'est super important. Maintenant, le but, c'est d'essayer de comprendre comment fonctionne la personne qui est avec toi. Une fois que tu sais ça, bien, tu vas pouvoir maintenant jouer de ça pour pouvoir faire en sorte que ça se passe le mieux possible. Voilà, écoute, j'espère que cette vidéo t'a appris pas mal de choses sur ta relation amoureuse et que tu vas pouvoir justement la mettre à profit ces prochains jours et ces prochaines semaines. En tout cas, merci d'avoir suivi cette vidéo. Si tu veux plus de contenu, n'hésite pas à t'abonner sur la chaîne et en même temps faire tes commentaires. Si tu as besoin de faire des commentaires ou partager des choses avec moi sur cette vidéo, ou alors proposer d'autres sujets sur le manuel d'utilisation de ton cerveau au quotidien. Dans tous les cas, je te remercie et je te dis à bientôt.